Grand séminaire spirituel international Daniel Bratchi du Gabon, reconnu comme haut lieu de formation théologique en Afrique centrale et carrefour des rencontres intellectuelles, est en vitrine pour un colloque de 3 jours basé sur la démocratie en Afrique après 60 ans des indépendances, marqué par la présence des invités de référence venus des États-Unis, la France, le Cameroun, le Congo-Brazzaville et divers autres pays, en collaboration avec des locaux pour lier le bois au fer du 4 au 6 mai 2026. C'est dans ce cadre que l'ouverture de la première journée a permis de planter le décor en fixant le cap et les enjeux de ce festin panafricain en présence du numéro 1 de la commune d'Akanda et participants venus du Grand Libreville. Le colloque sur la démocratie en Afrique de 1960 à nos jours est une initiative importante pour réfléchir pendant 3 jours aux défis, aux perspectives de la démocratie sur notre continent. Comme avancé, nous avons l'accès à la magistrature suprême par les urnes, la globalisation du fonctionnement des institutions par le modèle de la réévaluation statistique par le vote, la recommandation du principe de transparence à tous les niveaux de la gouvernance, le principe fondamental de la redistribution économique mise en place en faveur du peuple, encore ici mal institutionnalisé, le rôle économique du peuple comme instance de régulation de la légitimité, de la légalité, le partage à l'inverse de son exclusion et sa paupérisation. La fragilité des institutions démocratiques et la concentration du pouvoir entre les mains d'un seul dirigeant. L'instrumentalisation des clivages ethniques et régionaux. La faiblesse des contre-pouvoirs institutionnels. Je cite ici le Parlement et la justice. La corruption et la mauvaise gouvernance. Les influences extérieures pesantes. Nous allons discuter de la manière dont la démocratie peut être adaptée et enrichie par les contextes africains, sans pour autant trahir ses principes fondamentaux. Je vous invite donc à participer activement à ces débats, à partager vos idées et vos expériences et à contribuer à l'enrichissement de notre réflexion collective. Ensemble, nous pouvons faire de ce colloque un moment important pour l'avenir de la démocratie en Afrique. Soyez les bienvenus dans la commune d'Akanda pour ce colloque international sur la démocratie en Afrique. L'Institut supérieur des sciences humaines Daniel Bratchi a choisi comme lieu de tenue de ce colloque son campus établi à Akanda. C'est donc un grand honneur pour notre commune d'abriter un événement aussi important qui réunit les sommités nationales et internationales du monde universitaire. En choisissant de parler de démocratie à Akanda, vous démontrez que la démocratie ne se joue pas seulement dans les palaces de Libreville, elle se joue aussi ici. Mesdames et messieurs les chercheurs, les collectivités territoriales ont besoin de vos travaux. Nous attendons de vous autre chose que des constats. Le diagnostic, nous l'avons. Nous, les maires, nous le vivons. Ce qu'il nous faut, ce sont des outils. Comment bâtit-on la confiance entre le citoyen d'Akanda et sa mairie? Permettez-moi maintenant de formuler une hypothèse simple, mais peut-être dérangeante. Nous ne sommes pas gouvernés par des institutions. Nous sommes d'abord gouvernés par des concepts. Nous le savons tous. Avant les lois, avant les constitutions, avant les élections, il y a des mots. Des mots qui organisent l'imaginaire politique, des mots qui distribuent et qui distinguent le visible de l'invisible, des mots qui définissent ce qui est pensable et ce qui ne l'est pas. Et parmi ces mots, il y a un qui revient sans cesse.
comme une promesse toujours renouvelée, ou quand on croit l'atteindre, il nous échappe toujours, et ce mot, c'est celui de démocratie. Après avoir peint le décor et dépoussiéré les valeurs et le bien fondé de la rencontre à travers des allocutions par des organisateurs et le numéro 1 de la commune, le professeur Grégoire Biogo et le docteur Anne-Marie Antoué Ambouroué, n'ont pas hésité à donner leur sentiment au micro de la rédaction d'Afrique Vision Média. Il est question de réinterroger la démocratie. Nous savons depuis le discours de la Baule que la grande question était pour l'Afrique après les luttes de la décolonisation, l'accès problématique à l'indépendance. Il a été question de construire l'État de droit. C'est de là donc que se pose la question démocratique. Il était important de re-questionner, de réévaluer les institutions démocratiques en Afrique et bien sûr au Gabon, en clin d'œil à l'an 1 de la 5e République. Qu'est-ce que c'est? Est-ce une valeur ajoutée? Faut-il la réinventer, comme dit le professeur Bonaventure Mvéondor dans la leçon inaugurale? Nous parlons des réinventions de la démocratie en Afrique, en la réadaptant au sol, à l'histoire, aux institutions du continent africain et en repensant les modèles pour que ce ne soit plus des normes, des modèles qui nous viendraient d'ailleurs et qu'on aurait simplement à reproduire in extenso. La question réelle est comment le peuple qui serait au fondement de ce régime politique, parce que c'est lui qui élit les princes, c'est lui qui est le dépositaire de la légitimité, de la légalité. Est-ce que ce peuple est objet de la redistribution économique, redistribution des libertés, redistribution des infrastructures, autant de questions qui vont ponctuer ces 3 jours de colloquium international. C'est le titre de ce colloque. Avoir le courage, pour ne pas dire oser parler de démocratie, parfois relève de la témérité. Mais les discours que nous avons entendus ont permis de démystifier ce concept. Et ce que nous retenons de la belle leçon inaugurale du professeur Mvéondor, c'est que la démocratie n'est pas un statut, c'est un processus, ce n'est pas un état, c'est un devenir à souhaiter. Et de M. le maire d'Akanda, ce que nous retenons, c'est que le processus démocratique en lui-même ne commence pas et ne s'arrête pas au processus électoral. La démocratie est une quête quotidienne qui implique pas seulement les politiciens, mais aussi le citoyen qui vous a donné sa confiance et que vous devez associer aux décisions. Notons que ateliers, formations, conférences débats, échanges interactifs, partage d'expériences, diagnostic du marasme qui freine le développement de l'Afrique feront la charpente de cette rencontre scientifique qui se soldera le 6 mai 2026 par des recommandations afin de redynamiser l'Afrique selon les vagues de l'océan Atlantique face à la mondialisation imposée par le néocolonialisme.